Chers amis, bonjour. Cet après-midi, je vais vous parler des Raoni, du combat des Raoni. Alors, il faut savoir que le cacique Raoni vient le 5 juin, très exactement, parce que ça fera 25 ans que le chanteur Sting a mis sur la place internationale, a essayé de médiatiser le plus possible le combat des Raoni en forêt amazonienne. Alors, je vais faire justement une historique du mouvement. Et je trouve que c'est intéressant de voir la relation qui existe entre le monde de la musique et les Raoni en particulier. Alors, on va essayer d'être clair. En fait, les Raoni ont commencé à se battre, c'était dans les années 70. À ce moment-là, les Beatles se séparaient. Et il se trouve que Paul McCartney, après sa rupture avec les Beatles, a vu un reportage à la télévision, enfin je sais pas où est-ce qu'il a vu ça. Donc c'est un reporter, le premier, qui a posé le doigt sur ce problème-là, qui était un problème extrêmement grave. Donc c'était après les années 70. Il en a fait un disque et il posait sur la pochette avec son épouse et un maquillage conforme au Raoni. Voilà. Et puis ensuite, il y a le chanteur Sting qui a entendu parler de ça aussi et qui a été vraiment touché par cette histoire, par ce qui leur arrivait, par le fait qu'ils se trouvent comme ça, complètement écrabouillés par la civilisation, en fait. Parce que ce qui était vraiment terrible, c'est que l'électricité, ils en consomment pas, quoi. C'est-à-dire qu'on leur vole à eux leur forêt, alors que l'électricité, ils en ont pas besoin, quoi. Quasiment, hein. Enfin, c'est pas quasiment, c'est comme ça. Alors, en fait, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que Sting, donc, a commencé à l'accompagner, lui, sur les plateaux de télévision, dans les médias. Alors, je pense qu'il était allé aux États-Unis. Enfin, il l'a promené d'une certaine façon. Il l'a accompagné un peu partout dans le monde, en mettant au service sa notoriété pour faire connaître son combat. Donc ça, il y a 25 ans. Donc c'est pour ça que le 5 juin, justement, il revient. Le cacique Raoni revient. C'est précisément pour ça, pour cet anniversaire-là, voilà, le 5 juin. Et voilà. Ensuite, il y a Bernard Lavilliers qui a pris la relève. Alors, officiellement, c'est Bernard Lavilliers actuellement qui prend la défense des Indiens Raoni sur le plan musical. Alors, pour quelle raison? Je dis sur le plan musical, parce que ça peut paraître étrange de dire ça, mais il se trouve que quand on est artiste et qu'on écrit des textes, même si explicitement on ne cite pas nécessairement les gens pour lesquels on a envie de se battre, par extrapolation, je pense qu'il est tout à fait probable que le cacique Raoni et que ce type de combat n'est pas si éloigné, par exemple, que les ouvriers de Florange qui se bagarraient pour maintenir leur emploi, ou que n'importe quel ouvrier se bagarre pour garder son travail quand il sait que la multinationale qui a une ramification en France ou n'importe où dans le monde va fermer comme on ferme un placard, quoi. Donc d'une certaine façon, ça n'est pas si éloigné que ça, parce que c'est de dignité humaine dont il est question à chaque fois. Il se trouve que la particularité de Bernard Lavilliers, c'est qu'il a vécu au Brésil, lui, pendant un certain temps, et donc c'est un peuple qu'il connaît mieux que n'importe qui d'autre, mieux que Sting, probablement d'ailleurs, par exemple, et mieux que moi surtout. Enfin ça, il n'a pas de mal, parce que je suis jamais sorti de mon trou quasiment. Et il a fait à cette occasion justement plusieurs vidéos qui sont visibles sur internet et où il parle des Raoni, il parle du peu de considération qu'ont les politiques pour ce combat-là, du peu de considération que les Brésiliens ont par rapport aux autochtones. Voilà, donc je pense que c'est quelqu'un qu'il faut vraiment écouter. C'est quelqu'un qu'il faut vraiment écouter parce que justement, il est plus à même que quelqu'un d'autre de pouvoir prendre leur défense. Voilà. Il expliquait notamment dans une des vidéos que j'ai vues que les Brésiliens étaient même pas au courant quasiment, quoi. Ça leur passe vraiment 10 mètres au-dessus de la tête, quoi. Et d'ailleurs c'est très curieux parce que quand on avait pris la photo de groupe, c'était devant le musée, je me souviens plus le nom du musée,
comme d'habitude. Et il se trouve que le hasard avait fait qu'il y avait des Brésiliens qui passaient devant sur le trottoir au moment où on prenait la photo de groupe, justement. Et donc on les a interpellés, évidemment. On pensait bien avec le baratin que j'ai, je leur ai chopé, je les ai attrapés par le callback. Et je leur ai dit, ah, vous êtes Brésiliens, ah ouais, d'accord, ah, ben, est-ce que vous êtes au courant, et tatatata. Ils nous ont pas rayonnés par politesse, hein, mais franchement, c'était ce qu'ils avaient envie de faire. Ils en avaient rien à foutre, quoi. Ça leur disait absolument rien. Ce qui est quand même assez incroyable. Bon, vous me direz, je sais bien que le Brésil est quand même infiniment plus grand que la France. J'entends bien. Mais enfin, c'est pas une raison, quoi. C'est pas une raison. Moi, je suis désolée, je pense que s'il existait en France des zones forestières où on est des Indiens qui vivent en harmonie avec la forêt et coupés de la civilisation, intellectuellement, je pense que je m'en soucierais, quoi. Vraiment. Je trouve très étrange. Mais de toute façon, malheureusement, le gouvernement brésilien aujourd'hui n'en a que faire des Indiens d'Amazonie, comme il n'en a que faire d'ailleurs des gens qui vivent dans les favelas. Il n'y a qu'à voir les explosions sociales qu'il y a là-bas actuellement. C'est vraiment... Ce qui leur importe à eux, c'est l'image que le Brésil donne sur le plan mondial. Pour ça, ils veulent utiliser le mondial de foot. Sauf que le problème, c'est que l'image que le Brésil donne à la planète entière actuellement, bah, c'est précisément les explosions sociales qui ont lieu dans les favelas, c'est les Indiens Raoni, et je veux dire, personne n'est dupe. Hein. C'est exactement comme Vladimir Poutine avec les Jeux Olympiques. Hein. Bon, il a fait des beaux Jeux Olympiques, et puis alors, tout le monde sait parfaitement qu'il est complètement corrompu. Donc de toute façon, l'image de la Russie, elle n'a absolument pas été magnifiée par les Jeux Olympiques. Hein. Faut quand même le savoir. Eh bien, le Brésil, ça va faire exactement la même chose. Voilà. Si le gouvernement brésilien ne fait pas quelque chose de vraiment significatif envers les Indiens Raoni, il va même pas être nécessaire d'utiliser la Coupe du Monde de foot pour parler des Raoni. On a plein de moyens pour parler des Raoni et on n'a pas besoin du foot pour en parler. Mais si en plus les gens qui sont du milieu du foot nous prennent à rebrousse-poil sur ce plan-là, c'est évident qu'on ne va pas se priver. Ça ne fait absolument aucun doute. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sous la vidéo des liens où Bernard Lavilliers parle justement du combat des Raoni, ainsi que Sting. Parce que je trouve que c'est... je trouve que de parler des Raoni en utilisant comme biais la musique ou la chanson, je trouve que c'est un angle inédit. Et donc à ce titre, je trouve que c'est intéressant. Et d'ailleurs, sur ce point, je tiens à rappeler une chose, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est que mon père était passionné par la préhistoire et par les pierres taillées, etc. Bon, c'était comme ça. Son grand regret, c'est qu'il n'y avait aucun de ses enfants qui était vraiment mordu par ça. Mais bon, c'est pas grave. Et donc on a gardé toutes les pierres taillées qu'il a pu trouver pendant sa vie entière, parce qu'il était très doué et très passionné, tout à fait passionné par ça. Alors vous me direz quel est le rapport avec les Raoni? Eh bien, je vais vous dire. C'est tout simplement que les Raoni, dans leur façon d'être en osmose avec la forêt, justement à partir du moment où ils ont refusé la civilisation dans ce qu'elle a de plus mauvais, en fait, se rapprochent des peuples tels qu'ils vivaient il y a très très longtemps. Voilà, le fait d'être en osmose avec la nature, de vivre de la nature, etc., c'est comme ça que vivaient effectivement les gens de la préhistoire. Et justement, il se trouve que à Paris, je ne sais plus où est-ce que c'est, je ne sais plus si c'est pas la Cité de la Musique, je ne sais plus, je vais retrouver. Il y a eu récemment un concert de percussion donné par des percussionnistes professionnels avec des outils, des instruments de musique préhistoriques. Et donc j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et c'était c'est moi qui suis l'inspiratrice de cette idée d'avoir fait ce concert. Et je trouve que c'est probablement le plus bel hommage qui puisse être fait à mon papa, qui n'était pas mélomane du tout, mais qui était passionné par les pierres taillées. Et je suis persuadée qu'il aurait vu ce reportage à la télévision sur ce sujet, il aurait trouvé ça absolument passionnant.
Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les Raoni ont envie de faire de la musique, par exemple, il est tout à fait probable que les instruments qu'ils mettront, qu'ils fabriqueront avec ce que la forêt leur offre, pardon, seraient tout à fait proches des instruments de percussion qu'on a vus lors de ce concert, justement. Je vais voir sur Internet ce qu'on retrouve sur le sujet, parce que c'est vraiment passionnant. Alors, moi, je vais continuer... j'ai déjà dit dans une autre vidéo que j'allais le faire et je ne l'ai pas encore fait parce que j'ai pas trouvé le temps. Je vais commencer à fouiller côté faune et flore de la forêt amazonienne pour voir ce qu'il y a un peu à gratter. Et je vais envoyer un message à Hubert Reeve. Pendant que j'y suis, il faudrait que vous adhériez le plus possible, s'il vous plaît, au site Humanité et Biodiversité d'Hubert Reeve. C'est extrêmement important parce que ce site-là, en fait, lutte pour préserver la nature, et donc c'est un combat tout à fait en adéquation avec le combat des Raoni, justement, et avec l'écologie en règle générale. Donc c'est extrêmement important de soutenir Humanité et Biodiversité. Voilà, je vous remercie. Et je vous préviens, tous les gens qui auront vu cette vidéo, qui ne seront pas inscrits dans les 24 heures, je vais les chercher par la peau du cul. Voilà. Et je leur donne une terrible fessée.